Donc, chers frères et sœurs, toutes mes excuses. Et je vous ai dit de mettre aussi beaucoup de cœur, vraiment de partager au maximum. Vraiment, si signale encore, je pars. Hein, parce que vous n'allez pas me faire bavarder pour rien. Je ne suis pas payé pour ça. Alors, je dis donc, partagez s'il vous plaît. Très rapidement, envoyez les partages partout. Parce que l'union faisant la force, le rapport des forces doit se faire au niveau des partages. Alors, cette poubelle humaine, cet émasculé donc, qui est le soutien des sécessionnistes ambazonnés, je lui dis, je n'y vais pas là-bas. Donc, comme il venait souvent, Chateau était mal à l'aise. Les gens ne voulaient plus le recevoir parce qu'il gênait déjà les gens avec. On sentait que derrière ça, il y avait quelques petits pédiums de temps à autre, les Olangenaron, on lui venait en aide, parce que c'était un indigent. Plus grave alors, il est interpellé par la CEMIL pour hostilité à la patrie, tout ce qui a terrorisme, etc., etc. Je suis celui qui a porté la cause de cet animal. Tout le monde lui a tourné le dos. Tout le monde se réjouissait. Parce que, il n'est même pas journaliste, il n'était pas reconnu dans la corporation journalistique et on estimait que c'était de trop, il exagérait. Déjà, il avait trop d'ennemis dans cette corporation. J'ai porté sa cause. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi-même, je suis tombé en prison la même année parce que la malédiction qui se trouve à la Fekafoud, là, il payera cela, qu'il le sache très bien. M'a envoyé là-bas, je suis allé faire une semaine. On s'est retrouvés là-bas. Après, quand Paul Biya avait amnistié un certain nombre de personnes qui avaient, c'est-à-dire que des ramifications dans cette histoire, il a recouvert la liberté. Je suis sorti. Il me dit, là où il est là, il est en danger parce qu'il faut qu'il aille hors du Cameroun pour pouvoir être plus libre. Je lui dis que non. Si tu estimes que la cause que nous menons ici sur place, elle porte, ça ne sert à rien d'aller loin. C'est ici le combat. Donc lui, il avait déjà son agenda avec les bandits du Redak. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, il ira au Burkina Faso. Je lui ai dit, bon, bonne chance. Et que bon, ses parents et sa famille estiment que sa maman, elle est souffrante et que s'il n'est pas en prison là, il recommande dans les mêmes choses, il est interpellé. Sa maman va mourir et on va dire que c'est lui, il est parti au Burkina. On a continué à communiquer très bien. On s'est respecté mutuellement. Alors, avant mon interpellation, le 17 avril, j'ai une information de première main qu'il y aura un commando qu'on va dépêcher du Cameroun pour aller le prendre et le zigouiller comme Guérandi Mbara. J'ai cette information, j'ai dit non, c'est un frère, parce que c'est un frère. Je vais donc voir un ami. Cet ami-là n'est plus au Cameroun. Léopold Tamou. Je lui dis, d'accord, gars, moi je ne peux pas appeler cette poubelle humaine dans mon téléphone. S'il te plaît, voilà son numéro, appelle-le à WhatsApp. Et je vais faire 2 voices. Les voices en question, c'était quoi, gars? Fais très attention. Il y a un commando en préparation pour venir t'enlever au Burkina Faso et on va te tuer. Il faut partir de là, il faut aller au Sénégal. C'est comme ça que j'ai sauvé la vie de cet animal. Aujourd'hui, ce monsieur, cette poubelle humaine qui grossit comme un séropositif qui prend les antirétrovéraux, dit des choses, il raconte du n'importe quoi au point de me présenter. Mon Dieu, quel courage, quel satanisme d'être celui qui travaille pour Banku. Oh Seigneur Dieu, mon Dieu Tout-Puissant. Moi, Ebala qui a été torturé à la CEMIL, Banku m'a dit continue d'aller dire à Michel Biemtom, son nom était sorti ces jours. Vous voyez la méchanceté des Camerounais. Quelqu'un que moi j'ai sauvé la vie. J'ai porté sa cause. Pour des intérêts égoïstes, une ordure humaine, un maudit de la société, un relégat. Il vient dire des choses sur moi. Mais c'est Dieu qui va réagir. Ne pense pas que tu es en sécurité là où tu es là. Ton karma va te tomber dessus. Et ce n'est plus pour longtemps. On ne peut pas être dans une société d'hypocrites comme ça, chers frères et sœurs. Mes frères, ce que j'ai subi à la CEMIL, si vous avez un de vos frères qui travaille à l'antenne CEMIL au quartier général, posez-lui la question. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir préservé, que je ne sois pas mort ce jour. Et j'ai vu les cœurs des Camerounais. Mais ce que je vais vous dire, ma page Le Dénonciateur sera la clé de voûte pour 2024-2025. Les gens ont joué l'hypocrisie avec moi. J'ai porté la cause. Je me suis sacrifié. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Aucune reconnaissance publique n'a jamais été faite à mon égard. J'ai tiré les conséquences. Je vais agir. Donc, nous allons faire ces combats. Soyez-en sûrs. Ça sera épique. Pas ce que vous faites à Claude Abbé là.
vous vous indignez, ça vous frustre là. Moi, je serai le vrai tyran d'ici 6 mois. Qui vivra verra. Donc voilà comment les gens sont, chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que moi j'ai perdu dans ma vie en m'opposant à ce système. J'ai souffert à la CEMIL. 41 jours de cellules au sous-sol, au service central de la recherche, au CERT. Je ne voyais que la lumière du jour quand je sortais prendre mon repas et le bain de soleil, et quand j'allais faire prendre mes soins à l'infirmerie du Kanaya. J'ai porté plainte aux Nations Unies pour ce que j'ai subi. J'ai souffert. Parce que quoi, il fallait que je manque que ce Kamto qui était derrière moi. Et aujourd'hui, je vois certains porcs, des poubelles humaines, des envahisseurs qui tiennent des propos, c'est-à-dire que désobligeants vis-à-vis de moi. Parce que je m'appelle Ebala. Parce que je m'appelle Ebala, les gens ont organisé des litiges avec mon nom. Ils ont acheté des voitures, ils se sont engraissés. Je vous dis, 2024-2025, nous allons courir. Donc, voilà ce que vous devez savoir de J. Rémy Ngonon. Et je vous dis, je mets J. Rémy Ngonon bon, alias le singe et la panthère, à défi. Que J. se filme dès maintenant avec une femme et des enfants, comme son épouse. Je ne parle plus jamais sur Internet, même dans aucun média. C'est un pédé. Il n'a jamais connu une sensation sexuelle avec une femme. La plupart des lanceurs d'alerte camerounais que vous voyez là, ce sont des homosexuels, des maîtres chanteurs. Ils vivent de leur sexualité déviante et du chantage. Si Abougou Belinga envoie maintenant les gens par derrière voir J. Rémy Ngonon, que voilà même 5 millions, vous allez voir, il va changer. Il va changer. Il va changer. Il va changer. Il parlait de Laurent Esso. C'est ton égal? C'est ton ami? Il vous a présenté la liste. Steve a reçu ceci. Paul Désir a reçu ceci. Vous avez vu Boris Bertol a démenti tout cela. Boris lui a dit, prononce encore mon nom. Tu vas voir. Il vit rien que du chantage, du colpotage, la délation, la démagogie, la fouberie, l'imposture, le clientélisme. Voilà ses tas et ses avatars. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, certains égarés s'attaquent à moi. Ce n'est pas pour rien. Vous savez pourquoi? Les gens ont voulu vous entuber dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que les gens avaient déjà une certaine animosité contre Amougou Belinga. Parce qu'il s'appelle Amougou Belinga. Pour eux, Amougou Belinga ne devait pas avoir une télévision. Il ne devait pas avoir une banque. Il ne devait pas avoir une école qui peut former les Camerounais à plusieurs métiers. Et être aussi sorti de ceux-là qu'on présente comme les Vaunariens. Alors, dans l'affaire Martinez, Equinox, les Paul Chouta, J. Rémy Ngonon et les autres sont des gens que ceux qui ont l'agenda caché, parce que ceux qui ont l'agenda caché, ce n'est pas seulement ceux qui sont au palais ou qui sont au pouvoir. Hein. Il y a même dans le privé qui ont actionné, ils ont financé ces groupes de malfaiteurs. Alors, dans ça, ils attendaient que je sois associé. Comme on dit au quartier, je vais venir parler Dior, comme d'habitude. Pour donner caution, pour dire, voilà, et Bala s'est associé à cela. Voilà pourquoi, pour avoir pris du recul dans cette histoire, suivez mon regard, j'ai subi toutes sortes de colibets. Cette page a été mise sur pied. Elle est devenue gênante aujourd'hui contre ces gens-là. Voilà pourquoi ma tête est mise à prix. Si un seul instant, je change là maintenant, je dis c'est vrai, c'est Amougou Belinga, le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. J'aurai 500 000 abonnés là. Je serai, ça dit que vraiment, pas plus de critiques. Vous avez vu avec Médiatique. C'est comme ça qu'ils sont. Ces malfaiteurs, ces envahisseurs, ces imposteurs, ces roublards, ces hypocrites. Vous n'avez pas été à la bonne école. Moi, je suis séminariste. J'ai le discernement de la vie. Je comprends des choses au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Voilà l'agenda caché. Parce que toutes ces personnes-là, quand certains d'entre eux m'interpellent, pourquoi
tu es un peu dubitatif. Bon, ils disent, pourquoi tu soutiens Amogo Bellinga? Pour parler de manière saine. Et quand j'ai fait asseoir où je demande à celui-là, tiens-toi là, je pose 2-3 questions. Montre-moi où je soutiens Amogo Bellinga. Tu m'as vu, j'ai quoi? J'ai changé. J'ai eu une nouvelle paire de lunettes, j'ai eu une voiture. Tu m'as vu, je roule dans l'or. Quand j'explique, il dit, tu as raison. Pourquoi donc vous en prendre aux gens? Rien que par méchanceté. Parce que tout ce qui doit être bien, ce n'est que vous. Les autres ne savent rien faire. Vous voyez un homme comme Zumento, un PD, un séropositif, qui est dans les camps des cantonnements des réfugiés entre la côte de la Méditerranée et l'Italie. Mais voilà un monsieur qui a collecté de l'argent sur mon nom après que j'ai refusé un villageois banganté, une poubelle humaine, s'élève, il veut parler. Ils se font passer, entre guillemets, pour des modèles. Chers amis, 2024-2025, vous n'aurez que les larmes à verser au sol. Ce monsieur avait monté un coup avec Mediatique. Il a dit que Mediatique était financé par Vondoyolo. J'avais organisé l'escroquerie pour m'enrichir derrière Paul Chouta, celui qui souffrait de la syphilis et de la gonocoxie et de la typhoïde, là, pour me salir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vous qui faites de l'argent votre Dieu. Les adorés des crânes. Moi, l'argent n'est pas mon Dieu. Cher ami, j'ai refusé certaines de vos collectes là, que je n'en veux pas, parce que vous êtes des maîtres chanteurs. J'ai suivi un autre PD là qu'on appelle Collins Nana Don Kwata. Venir dire que moi j'allais dans les inbox des gens, aller demander. C'est comme ça qu'ils sont, ces gens. Hypocrites. Voilà pourquoi l'ensemble des autres Camerounais sont très violents envers vous. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous salissez les gens. Un type comme toi, Collins Nana Don Kwata, tu me connais où? Je suis allé dans l'inbox de qui demander quoi? Vous jetez l'anathème sur les gens. Un PD comme toi, c'est vous qui êtes en morale, vous faites tout ce qui est mauvais. Le faux, c'est vous. La corruption, c'est vous. Le satanisme, c'est vous. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Je vais monter d'un cran. Et ce n'est plus pour longtemps. Vous dites des mensonges sur les gens. Je passe à Vision 4. Vous dites tout. Mais ça me laisse à 37. Et je vais continuer à passer là-bas. Et cette page va continuer à exister. Et Amogo Bellinga sera libéré, il va comparaître libre. On a compris le jeu. On a compris le complot. À mercredi, soyez bénis. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous protège.